Bonsoir, nous sommes aujourd'hui au Sun Festival à Vitrolles et avec quand même le groupe mythique, une sorte de Vitrolles des années 90 de l'époque qui sont venus mythique, à fond blanche. Ah oui, pourquoi je dirais pas mythique? Je sais pas, mythique. Les Marsilia Sound System. Parce que le mythe n'existe pas, alors que mystique. j'aurais dit légendaire, tu vois, ça l'aurait fait mythique. Je me dis que je vais Puis ça fait truc de rencontre aussi. Mais remarque, ça a souvent servi de truc de rencontre. Après, je crois que je vais abuser, je vais dire dramatique. Ouais. Dramatique. Non, on revient sur les lieux du. Les lieux du crime. Ouais. Les lieux zéro. Que moi j'avais pas revu depuis l'époque, donc ça me fait. Ça a bien changé. Ça me fait un peu. Toi non plus. Voilà. Ça Donc fait 20 ans, ça a ça changé, mais à la fois on reconnaît l'endroit, et c'est un endroit de super bons souvenirs. On a Passer des bons à la moments. fois on a travaillé, on a beaucoup déconné, on s'est beaucoup défoncé. Voilà, c'est bien. Vous avez beaucoup aidé aussi les jeunes qui ont commencé après à commencer à être Oui, artistes un oui, petit mais peu expérience, avec les Black Lions on à les a l'époque. aidés, je sais pas si c'est les aidé. répressés, On s'y est intéressé parce que on trouvait que c'était intéressant, puis il y avait ce bouillonnement là on va dire un peu des débuts du hip-hop là où tout le monde s'est foutu à écrire dans son coin, ce qui était en fait le truc intéressant qui malheureusement a souvent vite disparu. La période magique. Alors, je sais pas si ça les a aidés, mais on s'intéressait à eux alors que les autres ils n'intéressaient pas. Non, ils s'y intéressaient pas, et même il est méprisé, je pense un peu. Il y avait une espèce de mépris là dans ce début là, des jeunes du rap quoi, tu vois, jeunes de machin, de trucs, de défavorisés à la fin. Ça finit comme ça, il y a 2-3 étages comme ça. Il y a le mépris aussi du fait que tu joues pas avec des musiciens, tu joues avec des machines, on te regarde, qu'est-ce qu'il faut. C'est du bruit. D'ailleurs, à ce propos, tu aurais une machine qui ferait du feu sur toi. Ah ouais, carrément. Oui. C'est bon. Ici, vous avez sorti aussi une compilation pour les jeunes. Aussi. C'est vrai. Ragabaliti. Ouais. On a enregistré Black Lions aussi. Black Lions aussi. On a fait un maxi. Et voilà. Donc il y a beaucoup de souvenirs ici. Oui. Ouais, beaucoup de souvenirs. Et puis c'était un moment où on travaillait d'une façon assez bizarre. C'est-à-dire que Janvier et moi, il nous arrivait de rester 2 mois, peut-être 3 mois, sans quitter l'endroit. C'est-à-dire on a une espèce de piole derrière la régie. Là. Et alors, non seulement on ne quittait pas l'endroit, mais en plus on vivait à notre propre rythme. Ce qui fait que personne ne pouvait nous voir en fait, parce que les mecs ils arrivaient à midi et on dormait. Alors le lendemain ils essayaient d'arriver plus tard, mais on dormait quand même. Enfin, c'était assez Nos assez femmes marrant. nous apportaient les affaires, vous nous changez et tout. C'était je me rappelle d'un Noël fêté ici. Ouais. Nous on a un très bon souvenir de neige ici. On finit le mix des morceaux qui s'appelle quand le son est bon, du Papé. Et on avait passé la nuit là-dessus. Et alors on foutait le chauffage à fond sur le compte de la municipalité de Vitrolles. Là, je peux le dire. Et donc ça devait être décembre, tu vois. Et on était en caleçon dans le truc, il faisait tellement chaud, c'était brésilien, il faisait au moins 35 dans la régie. Et on a fini, on était tellement contents, on a ouvert les portes, et là dehors il y avait la neige, il faisait super froid. Et on avait un peu, je sais pas ce que c'était, du calva, je crois, un alcool bizarre de pomme là. Voilà. On est sorti carrément en caleçon dans la neige, en buvant et en criant, tellement on était contents du mix. C'est un grand moment. Un très très beau souvenir. Très grand moment. Moment inoubliable. Voilà. C'est sûr. Ah oui. Et en fait là vous allez, quand on vous a dit que vous allez le faire à fond blanche, le concert, ça... Non, tu n'y penses pas avant, tu y penses quand tu arrives. Les souvenirs, tu sais, c'est des trucs l'image qui te bousculent. Donc on n'a pas eu la pression toute la semaine en sachant qu'on allait revenir. En plus, on n'a pas fait de conneries. Donc non, surtout. J'espère. On a le droit de revenir. Mais non, après, c'est quand tu arrives, tu revois les lieux, ça te fait quelque chose. Mais voilà. Après, tu sais, le spectacle, quel que soit l'endroit où tu le fais, l'idée, c'est que ça soit quand même la même énergie un peu partout, quoi, que tu... Donc là que vous êtes je sais même pas si aussi. ça va nous faire quelque chose de particulier, c'est pas vraiment. Parce que c'est surtout là que se sont unis les liens entre nous tous, parce qu'on a beaucoup expérimenté aussi ici, parce qu'on n'avait pas de... On était totalement indépendants, ça veut dire quand je dis on restait 3 mois, c'est parce que des fois on mettait 3 mois pour faire un disque. Il y avait personne qui venait nous dire faut bosser. Alors donc on faisait des trucs de malade, ils m'ont fait faire des trucs de fou, chanter complètement sous à 5h du mat. La chanson du Moussu là, qui alors ça demandait une voix vachement éraillée. Alors moi déjà j'ai la voix éraillée déjà, mais là il fallait que ce soit plus éraillé. Donc ils m'ont bourré la gueule et à 5h du matin on est passé dans
dans la cabine. Et là, tu écoutes le truc, c'est inécoutable. D'ailleurs, maintenant, quand je l'écoute, je regrette de les avoir écoutés. Parce que moi, je trouve ça bien. Ça fait authentique. Et ça, pour être authentique, c'est authentique. Moi, je trouve ça bien. Non, voilà, c'était un peu aussi le truc de Massilia, c'est-à-dire toujours cette recherche d'être autonome, indépendant, de faire avec les moyens du bord, avec les gens que tu as sous la main, c'est-à-dire de promouvoir ta propre réalité, sans fantasmer sur celle des autres. Tu sais, si j'étais à New York, si j'étais à Paris, si j'étais je sais pas où, à Hollywood, de dire non, je suis ici, amusons-nous. Prêt pour le concert de ce soir alors? Écoute. Bien sûr. Non, il n'est pas prêt, il faut qu'il aille faire les punchs. Il faut qu'il aille faire les punchs, donc on va arrêter l'interview de suite. Voilà, parce que tu veux faire un concours de Bobby Tony qui te gagne juste avant qu'on s'en aille? Oui, obligé. Tu te sens parce que ça parle de la jeunesse. Viens, tiens, laisse-lui le micro, le casque. Donc à la Ciotat, on a un truc pour entraîner les jeunes DJ. Ouais. Ça s'appelle Bobby Tony qui te gagne. Moi, je vais commencer parce que je suis venu aller. Je vais le faire doucement pour que les auditeurs Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, qui te gagne, qui te mord. D'accord. C'est du bubbling. Et maintenant, à côté de moi, donc j'ai un jeune MC de la Ciotat qui est là, qu'on appelle le virus du rock aussi, Bastien. Et tu peux lancer un défi au DJ Vitrollet, au MC Vitrollet. Pas de problème. Pas de problème, donc si tu veux, vas-y, c'est à toi, vas-y. Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, si Tony qui te gagne, si Tony qui te mord. Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, si Tony qui te gagne, si Tony qui te mord. Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, si Tony qui te gagne, si Tony qui te mord. Bon, ça c'est bien. Toi, ça. Voilà, le problème c'est que moi je fais le ramadan, alors tu vois se dire je vais vers Babadi. Alors excuse-moi, j'ai regardé autour de moi et je l'ai trouvé qu'un MC Vitrollet avec les autres ne sont pas là, donc ça vient à toi et ne mêle pas le ramadan à ça, s'il te plaît, ça n'a rien à voir, c'est de la technique. Si je suis fatigué. Bobby Tony qui te gagne, c'est ça? Voilà, Bobby Tony qui te gagne. Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne, Bobby Tony qui te gagne. Et après c'est quoi? Et Tony qui te mort. Tony qui te gagne, si Tony qui te mort. Écoute, moi ce que je te propose, je vois que tu n'es pas bon. Tu as une dure journée. Donc ce qu'on fait, on se revoit tu remets ton titre en jeu quand toi? Dans pas longtemps? Comme vous voulez. Quand on veut. Voilà. Quand on veut, à la Ciotat, il y aura la remise en jeu du titre de champion du monde de Bobby Tony qui te gagne. Ben j'y arriverai. Voilà, entraîne-toi et je taillolise. J'aillolise tout le monde, ceux qui nous écoutent aussi. Ça va, voilà. Merci beaucoup. Merci messieurs. Bon concert. Et je vais battre ton. Bravo Bastien. Et bravo Bastien. Tu m'as battu. Allez, à bientôt, bonne soirée. À bientôt. Bon concert.